Aujourd'hui, je vous montre comment faire le point de vague en crochet. J'ai utilisé un fil d'épaisseur A1. Dans la pelote, on nous demande des aiguilles entre 4,5 et 5 mm. Et là, j'ai un crochet 5 mm. Ici, j'ai un rang de mailles serrées. Ce sont des mailles serrées faites sans chaînette. Tu peux regarder ma vidéo. Je mets ici l'étiquette en haut de cette vidéo pour vous montrer mon tutoriel pour apprendre à faire ça. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous assure, ça rend le début du travail plus facile et plus élastique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder d'abord la vidéo pour faire ce début ici en mailles serrées. Mais c'est comme vous voulez. Ici j'ai 34 mailles serrées. Hein, et puis on va commencer avec notre point de vague au crochet. D'abord, nous allons faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Si vous préférez, vous pouvez faire qu'il y ait 2 mailles en l'air si vous considérez que ça marche mieux pour vous. On va tourner notre travail et on va faire une autre bride aussi dans cette première maille du rang. Voilà. Si ça compte comme une bride, donc on en a déjà 2 ici dans la première maille. On va faire encore 2 brides dans la deuxième maille, 1 et 2, toutes les deux dans la deuxième maille. Et on va faire 2 brides encore dans la troisième maille du rang. Voilà. Ensuite, je vais sauter une maille. Et je vais faire une bride. Je saute une maille, je fais une deuxième bride. Je saute une maille, je fais une troisième bride. Je saute une maille, je fais une quatrième bride. Je saute une maille, je fais une cinquième bride. Voilà, donc j'ai les trois fois les 2 brides ensemble, enfin les 2 brides dans une seule maille. Ensuite, j'ai sauté une maille, je fais une bride, saute une maille, deuxième bride, saute une maille, troisième bride, saute une maille, quatrième bride, saute une maille, cinquième bride. On va encore sauter une maille et dans la maille d'après, je vais mettre 2 brides. Une bride, 2 brides. Dans la maille juste après, je vais faire encore 2 brides. Maintenant une troisième fois 2 brides dans la maille juste après. 1 et 2. Ensuite, 2 brides encore dans la même maille. Donc ici, on en a un groupe de 2. 1, 2, 3, 4. J'ai encore 2 groupes de 2 pour un total de 6 groupes de 2 brides dans la même maille. Alors, pour les brides, 2 brides dans la même maille, j'ai 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et là, 6 fois les 2 brides dans une seule maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est important de voir si on en a 6 parce que parfois on oublie, on fait soit 5, soit 7 et puis la vague ne va pas bien marcher. C'est pour ça que je préfère compter. Là, je vais sauter une maille. Dans la maille d'après, je vais commencer ce que j'avais fait avant. Je fais une bride. Je saute une maille. Deuxième bride. Je saute une maille. Troisième bride, je saute une maille. Quatrième bride, je saute une maille. Cinquième bride, je saute une maille. Alors, voyons voir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais sauter une maille et dans les 3 dernières mailles du rang,
je vais faire encore mes 2 brides dans chaque maille. Alors, une bride, 2 brides, une fois, une bride, 2 brides, deuxième fois, une bride, 2 brides, une dernière fois. Donc ici, j'ai fait mon premier rang de points de vague. Maintenant, on va passer au deuxième rang du point de vague. Je sais qu'il y a des personnes qui font ce deuxième rang avec des mailles serrées. Moi, personnellement, je préfère travailler avec des demi-brides. Voilà, tout simplement parce que déjà, ça monte plus vite. Et parce que j'adore les demi-brides, voilà, je crois que c'est le point le plus sympa à faire. Par contre, je vais faire une seule maille en l'air ici en début de rang au lieu d'en faire 2, ok? Et ça ne compte pas comme une demi-bride. Je fais donc un jeté et je vais venir faire ma première demi-bride. Voilà, c'est la première du rang. Et je vais continuer à travailler en demi-bride jusqu'au bout. Et donc, comme on a 34 mailles, et ben j'aurai 34 demi-brides. On se voit à la fin du rang. Je fais ma dernière demi-bride ici. Et au moment de tirer le fil à travers les 3 bouclettes, je tire déjà mon fil avec une autre couleur parce que j'ai envie de vous montrer bien les vagues avec 2 couleurs. Voilà, voilà. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, je vais faire une bride dans la toute première maille du rang. Voilà, comme ça j'en ai déjà 2 puisque les mailles en l'air elles vont compter comme une bride. Et puis dans la première, dans la deuxième, je fais aussi 2 brides. Et dans la troisième, je fais aussi 2 brides. Voilà, donc on a ces 3 groupes de 2 brides, 2 dans chaque maille. On va sauter une maille, on vient dans celle d'après, on va faire une première bride, on saute une maille, on fait une deuxième bride, on saute une maille, on fait une troisième bride, on saute une maille, on fait une quatrième bride, on saute une maille, on fait une 5e bride. Donc dans les brides toutes seules, toujours par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille et je vais commencer à faire dans les 6 prochaines mailles, je vais faire des groupes de 2 brides. Donc je répète, je saute une maille et je vais faire ici un premier groupe de 2 brides. Un deuxième groupe de 2 brides dans celle d'après. Troisième. Un quatrième. Un 5e. Et un 6e groupe de 2 brides. Voilà, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, je n'ai pas fait de trop ni de moins. On va sauter une maille et dans celle d'après, on va poser une bride. On saute une maille. Ici, on fait là une deuxième bride. On saute une maille, on fait une troisième bride, on saute une maille, on fait une quatrième bride, on saute une maille, on fait une 5e bride, là on saute une maille et ici à la fin on va faire 3 groupes de 2 brides. Alors ici un premier, hop, 2 brides ensemble, enfin dans la même maille, là aussi 2 brides dans une même maille.
Et ici, tout à la fin, 2 brides dans une même maille. 2 brides dans une même maille. Et voilà nos vagues qui se forment. On va travailler encore un rang ici avec des demi-brides. Donc je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais ma première bride. Donc la maille en l'air ici, ne comptez pas comme une demi-bride. La première maille est donc bien celle-ci. Et me voilà, je vais faire 34 demi-brides. J'aime bien ce fil, il est agréable à travailler, il est doux. Je le trouve très sympa. On fait un crochet. Et ici, regardez bien, là j'ai travaillé sur cette bride, mais mes 3 mailles en l'air sont bien ici. Et donc, c'est bien dans ce petit V ici, de la 3e maille en l'air, que je vais travailler ma dernière demi-bride. On va y arriver. Oui. Hop. Et voilà, c'est ici que je fais ma dernière demi-bride. Donc, on va répéter ces 2 rangs. Vous voyez? Donc, il y a un rang où j'alterne des brides qui sont placées par 2 dans chaque maille, avec des endroits où j'aurai les 5 brides, mais avec un espace toujours entre elles. Et c'est pareil, avant d'attaquer la prochaine série de 6 mailles où j'ai 2 brides dans chacune, hein, et ben, j'ai toujours cet espace ici, d'accord? Si vous voulez faire un projet plus large que l'échantillon de ce tutoriel, vous pouvez ajouter des multiples de 17 mailles au premier rang sans chaînette ou à la chaînette. Dans toute hypothèse, commencez et terminez les rangs de brides par 3 groupes de 2 brides comme montré dans le tutoriel. Voilà, et ben j'espère que vous aurez bien aimé ce tutoriel pour faire le point de vague au crochet. Si vous voulez, comme moi, commencer votre travail par un rang de mailles serrées sans chaînette, et ben ça vous permet d'avoir un travail plus élastique au lieu d'avoir la chaînette qui sert en début de travail. Et ben donc vous pouvez regarder mon autre tutoriel à ce propos-là. Et ben j'espère que vous allez adorer ce point. Moi perso, je l'adore, hein, pour la déco, pour des écharpes, pour des cadeaux, pour des couvertures. Voilà, il est très sympa, multiple de 17. Vous pouvez le varier à l'infini avec toutes sortes de fils d'épaisseur, de couleurs. Voilà, faire des rayures ou pas. Voilà, j'aime beaucoup ce point. Si vous avez aimé le tuto, eh ben, laissez-moi un petit pouce en haut et surtout partagez la vidéo avec toutes vos amies qui font du crochet. Si elles ne connaissent pas le point, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire marcher cette chaîne et puis eh ben, pour partager le plaisir du crochet. Merci beaucoup!